Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. La rencontre entre le président guinéen Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo a visiblement porté ses fruits. L'opposition annonce la suspension de ces manifestations en attendant la suite que le comité de suivi va réserver au traitement des dossiers conflictuels. En République démocratique du Congo, le gouvernement annonce une enveloppe de 100 millions de dollars pour la réinsertion des déplacés internes. Une première tranche de 10 millions de dollars sera débloquée courant avril 2018. Et puis les relations entre le Cameroun et la Chine sont au beau fixe. L'Afrique en miniature a bénéficié de l'empire du milieu d'une aide au développement sans contrepartie de 400 milliards de francs CFA. Je pense que j'ai été entendu par le président Alpha Condé. Ce sont les mots du chef de l'opposition guinéenne Cellou Dalein Diallo qui, à l'issue d'un tête-à-tête ce lundi avec le chef de l'État, a annoncé la suspension des manifestations. Les deux parties ont convenu de relancer le comité de suivi qui va statuer sur toutes les revendications de l'opposition en vue d'une sortie de crise en Guinée. Ibrahima Dioumaba. Le chef de file de l'opposition en Guinée, Cellou Dalein Diallo, a été reçu par le président Alpha Condé ce lundi 2 avril 2018. Objectif, calmer la crise politique qui a suivi la proclamation des résultats des élections communales du 4 février. Leur tête-à-tête a duré un peu plus de 2 heures. Cette rencontre aura au moins permis de calmer la tension qui plane sur la Guinée, selon certains observateurs. Ce que cette rencontre peut permettre à court terme, c'est certainement la décrispation du climat politique. Donc ça, c'est le principal acquis de cette rencontre. Maintenant, quant à la suite, cela dépendra essentiellement de la capacité de tous les acteurs impliqués dans le processus de mise en œuvre des résolutions issues de la rencontre à mettre en œuvre ces résolutions. À sa sortie de l'audience avec le chef de l'État, le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, Cellou Dalein Diallo, s'est dit satisfait de la rencontre. Il a notamment annoncé la suspension des manifestations en attendant le traitement des dossiers conflictuels par le comité de suivi. Vous n'êtes pas sans savoir que ce n'est pas la première rencontre entre les deux hommes et ce n'est pas le premier accord qu'il y a eu à l'issue de leur rencontre. Jusqu'ici, les précédentes rencontres n'avaient pas nécessairement débouché sur une décrispation pérenne de la crise. Il y a toujours eu des rechutes. Cette fois-ci encore, il faudra certainement attendre peut-être de voir le processus de mise en œuvre des résolutions pour davantage se prononcer. Le président Alpha Condé et son principal opposant ont consenti de privilégier le dialogue et la concertation pour régler les divergences politiques. Ils ont demandé au comité de suivi du dialogue de se pencher sur le différend électoral de 12 circonscriptions sur les 32 que compte le pays. Il est également annoncé dans le communiqué final de la rencontre la mise en œuvre des accords de 2016. Le gouvernement congolais prend en main le problème des déplacés. 100 millions de dollars seront débloqués sur 18 mois pour la réinsertion de ces derniers. La première enveloppe sera mise à disposition courant avril 2018, alors que se prépare une conférence des donateurs pour répondre à la crise humanitaire qui frappe certaines régions du pays. Plus de précisions avec Neilé, Claude Bessa. Afin de gérer la crise humanitaire qui sévit en République démocratique du Congo, le gouvernement a décidé de débloquer 100 millions de dollars américains pour la réinsertion des déplacés de guerre internes. Le programme national de réponse humanitaire, de stabilisation et de développement s'étale sur 12 mois. La première enveloppe sera mise à disposition courant avril. Ces fonds devraient secourir 231 346 déplacés internes répertoriés dans 69 sites à travers le pays. Cette mesure du gouvernement vise à répondre à certaines de ses obligations qu'il a en vertu de certains instruments internationaux de protection des droits humains à l'égard de ses citoyens. On peut aussi se rendre compte que ce sont des mesures qui auraient dû arriver beaucoup plus tôt et que le gouvernement a pris en vue d'améliorer son image auprès des observateurs, auprès de la communauté internationale. Pour l'heure, les Nations Unies et la République démocratique du Congo sont en désaccord sur les statistiques concernant les réfugiés internes de guerre. Les ONG internationales
disent avoir recensé 4,3 millions de déplacés de guerre, tandis que les autorités locales parlent de 231 346 déplacés dans le pays. Cette mésentente a conduit le gouvernement à réitérer son refus de participer le 13 avril prochain à Genève à la conférence des donateurs sur la crise humanitaire en République démocratique du Congo. Le gouvernement a la mesure, c'est de montrer aux partenaires qu'il est non seulement de bonne foi vis-à-vis de ses obligations en matière de protection des personnes sur son territoire, mais aussi sa responsabilité et sa capacité en tant qu'État d'assurer cette protection à ses concitoyens. Dans la décision que vont prendre les partenaires internationaux concernant la crise humanitaire, que le gouvernement congolais soit là ou pas, cette décision va être prise parce que l'objectif est de soulager les souffrances des populations. Maintenant, le fait de ne pas être là, au plan diplomatique, on va considérer que c'est un gouvernement qui fuit certainement ses responsabilités. Depuis quelques mois, la crise humanitaire en République démocratique du Congo fait l'objet d'une mobilisation interne. En janvier dernier, l'ONU lançait un appel pour la collecte d'1,68 milliard de dollars afin de secourir les déplacés à travers le pays. Un mois plus tard, l'UNICEF faisait à son tour porter sa voix pour la mobilisation de 268 millions de dollars spécialement dédiés aux enfants. Le président camerounais Paul Biya est reparti de la Chine avec 5 accords de coopération économique, des accords de coopération qui prévoient un don de 400 milliards de francs CFA répartis sur 3 ans avec une première tranche de 334 milliards de francs CFA. Plus de précisions avec Viviane Baoken, notre correspondante au Cameroun. Après la visite de 2 jours en Chine du chef de l'État Paul Biya, le Cameroun a pu décrocher un important don sans contrepartie d'une valeur globale de 400 milliards de francs CFA. De cette enveloppe, 334 milliards sont destinés pour l'année 2018 et 84 milliards pour les 3 prochaines années. De ce financement essentiellement lié à l'aide publique à l'investissement, les experts saluent le prêt concessionnel de 50 milliards qui a été octroyé au Cameroun par la même occasion. Disons qu'au-delà du don de 400 milliards, il y a aussi un prêt concessionnel de 50 milliards, ce qui est important. Parce que les prêts concessionnels, c'est des prêts, n'est-ce pas, qui ont des taux qui avoisinent le taux zéro. C'est les prêts les plus recherchés. Et le Cameroun s'est justement donné dans sa loi de finances 2018 un plafond d'endettement qui est de 1200 milliards de dettes non concessionnelles et 500 milliards de dettes concessionnelles. Là, la Chine nous donne déjà 50 milliards. C'est déjà quelque chose. La Chine qui se positionne aujourd'hui comme le premier investisseur au Cameroun dans la réalisation des projets de développement a réalisé près de 1500 milliards d'investissements en 2016 à destination du Cameroun. Et même si la question de la soutenabilité de la dette demeure, les experts rassurent. Le Cameroun dispose encore d'une certaine marge de manœuvre liée à la soutenabilité de la dette. Si on se fie aux indices de soutenabilité de la dette émis par le Fonds monétaire international. Mais si l'on veut éviter d'entrer dans le rouge, il est important que l'on puisse mieux rationaliser la dépense d'une part. Et d'autre part, il est également important que l'implémentation des projets puisse être en adéquation avec la stratégie de financement de l'État du Cameroun. Toujours à l'issue de la visite du chef de l'État Paul Biya en terre chinoise, 5 accords de partenariat ont été signés entre Pékin et Yaoundé afin de renforcer les liens diplomatiques entre les 2 États. Et de 3 pour le Kokocha Festival, le plus grand événement culturel de la cité de Bangerville a pris fin ce lundi 2 avril en Côte d'Ivoire. Au-delà de la mise en valeur de l'art culinaire, ce grand rendez-vous a servi de cadre pour la mise en valeur de la femme africaine. Voyez ce reportage d'Olivier Diacotan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Le foufou, mets à base de bananes plantains pilées, veut désormais être un ambassadeur de la gastronomie du peuple Atchan, originaire du sud de la Côte d'Ivoire. L'édition 2018 du Kokocha Festival a été un réel espace de promotion de ce mets culinaire local, surtout auprès des Sénoufos vivant dans le septentrion ivoirien et peuple à l'honneur de cette 3e édition du Kokocha. C'est vrai, je mange rarement le foufou parce que je viens du Nord. Mais pour ce jour, j'ai apprécié vraiment. L'idée de mieux valoriser ce mets du riche patrimoine culinaire du peuple Atchan a commencé en 1980 où certains cadres et amis festoyaient pendant le week-end pascal à Bangerville, une ville de la Côte d'Ivoire située au nord d'Abidjan.
Mais depuis 2 ans, cela a pris une nouvelle dimension à travers le Kokocha Festival qui se veut un cadre de promotion des mets locaux. Je fais un bilan positif, je suis content. Je pense que l'année prochaine, tous les stands seront remplis et on en demandera encore. Chaque commune, chaque département, chaque localité a une marque déposée. Je rêve que ce Kokocha Festival devienne la marque déposée de Bergerville. La 4e édition du Kokocha Festival est prévue pour avril 2019. L'édition 3 a servi également de cadre pour valoriser la femme noire à travers un concours de beauté pour dire stop à la dépigmentation de la peau. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.